Là, pour le monde qui pense que des reprises de finances, ça s'en vient bientôt, hey, je l'entends tout le temps, là. Il y a des gens qui me disent, mais là, les taux d'intérêt augmentent. Ceux qui ont signé en 2020 pour un terme de 5 ans, ben en 20, 24, 25, ça va être dû, puis là, ils pourront plus payer, etc., etc. C'est juste ça qu'on entend aux nouvelles. Puis là, vu que les taux d'intérêt sont hauts, les compagnies, ils investissent plus comme avant, donc ils engagent plus comme avant. Donc, ça veut dire quoi? Perte de job. Aux États-Unis, ça commence déjà. En tout cas, c'est ça que je veux parler aujourd'hui, bien vite fait. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y en aura pas de reprise autant que les gens pensent qu'il va en avoir comme qu'il y a eu en 2008-2010, le dernier crash. Là. On n'était pas dans la même situation. Là. Dans ce temps-là, n'importe qui pouvait aller chercher un prêt. Et ça veut dire si n'importe qui peut aller chercher un prêt, ben plus de monde qui veulent de maison. Donc, s'il y a plus de monde qui veulent de maison, les valeurs augmentent. Fait que ça fait des années que les taux, ils ont resté bas. Je ne sais pas, ça c'est un autre sujet, je ne sais pas ce que les banques y ont fait. Mais en tout cas, ils nous ont pas aidés. Parce que regarde aujourd'hui comme ça vaut, ça n'a aucun bon sens. Fait que ça, c'était juste à cause qu'il y avait beaucoup de demandes. OK? Les taux étaient vraiment ridiculement bas. Fait que c'est ça. Puis vu qu'aujourd'hui, c'est différent aujourd'hui. Comme que je t'ai dit tantôt, dans le temps, ils prêtaient de l'argent à n'importe qui. Aujourd'hui, non. Dans le temps, tu pouvais acheter 100 mises de fonds. Aujourd'hui, non. Dans le temps, il y avait du 30 ans, 35 ans d'amortissement hypothécaire. Aujourd'hui, c'est 25 ans. Puis, dans le temps aussi, tu pouvais dire à la personne, à la banque, ah, ben regarde, OK, je passe pas à un terme de 3 ans. Bon, ben mets-moi un terme de 2 ans. Ah, je passe pas encore. Bon, ben mets-moi un terme d'1 an. OK, là, ça passe. Bon, ben là, je te le donne. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout, là. Fait que, dernier point, que c'est là la grande différence, c'est que dans ce temps-là, vu que toutes les évaluations étaient tellement fictives, ben les gens, quand se sont toute la gang se sont mis à vendre leur maison, parce que ces prêts-là, en gros, là, ces prêts-là, ils ont été revendus à d'autres mondes. Ces gens-là, ils ont vu ça, puis ils ont dit, OK, ben là, ça n'a pas de sens. Si j'ai acheté des prêts hypothécaires, mais le monde, ils ont des jobs qui ne marchent pas, tu sais. Fait que, on va rappeler nos prêts. Fait que c'est sûr que tout le monde a capoté, puis le monde pouvait pas affoler, puis le prix a fait ça. Si le prix descend, ben c'est sûr que si tu as acheté ta maison à 300 000 avec une job au dépanneur, une job comme de salaire minimum, que dans ce temps-là, c'était faisable, pas aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, c'est sûr que dans ce temps-là, tout le monde a vendu en même temps. Fait que les valeurs ont baissé. Puis là, aujourd'hui, la différence, c'est que si quelqu'un est dans le trouble, ben c'est super simple. Il s'en va à la banque. Il ne remettra pas ses clés comme dans le temps. Il va juste aller à la banque, puis voir son courtier, puis dire, regarde, moi, je suis plus capable de payer ça. Vends-moi ça. Puis, aujourd'hui, quand les gens sont dans la misère ou sont pris ou qu'ils ne peuvent plus payer, ben c'est super facile. Ils mettent la pancarte en avant. Puis, vu qu'on est en pénurie de logements, de maisons et de tout, ben c'est sûr que ça va se vendre. Puis, ça va se vendre haut. OK? C'est ça la différence dans le temps, en 2008-2010. Les prix ont tellement baissé parce qu'il y avait tellement de monde qui ont mis toute leur maison sur le marché. C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. Là, on n'est même pas proche d'être là. Fait que pas mal tous les gens qui vont être dans la misère ou ils vont être pris, ils vont être capables de le vendre comme relativement bien. Puis, même si les taux sont hauts, ça va se vendre quand même, puis ils vont pouvoir payer leurs dettes. En 2008-2010, on ne pouvait pas faire ça. Ta maison que tu avais, comme je te disais tantôt, 300 000, mais tu ne pouvais plus la revendre 300 000. Elle va peut-être valoir 200. Fait que là, tu es pris avec moins 100 000. Fait que ça ne marche pas, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu ben des faillites, puis ben des reprises de finances. Non, je pense pas qu'il va arriver ça ici, en Outaouais, Gatineau, whatever. Je pense que... Mais, regarde, il n'y a pas de boule de cristal, on le sait pas. Fait que, prochaine vidéo. See you later. Bye!